Bonjour, alors aujourd'hui nous allons voir une autre loi à densité qu'on appelle loi normale centrée réduite avec cette notation. Donc on verra à la fin de cette vidéo quelle est la signification de ce 0 et de ce 1. Alors la fonction de densité associée à cette loi normale, voilà son expression, voilà sa représentation graphique. Donc c'est une fonction, c'est une représentation graphique qui a une forme de cloche. Alors on a étudié ça dans un exercice récemment. Donc il y a des particularités à cette courbe, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, donc ça va nous servir dans les calculs. L'axe des abscisses c'est une asymptote, en plus ou moins elle est finie. Cette fonction est strictement positive, donc ce qui veut dire que la courbe ne va jamais couper l'axe des abscisses. Alors, étant donné que c'est une fonction de densité, donc l'aire totale sous la courbe sur intervalle moins l'infini plus l'infini est égale à 1. Donc la probabilité que x appartienne à l'intervalle moins l'infini plus l'infini est égale à 1. Ouais. X prend une infinité de valeurs dans cet intervalle-là. Et étant donné que l'axe des ordonnées c'est un axe de symétrie de la courbe, et que l'aire totale est égale à 1, ce qui veut dire que l'aire du domaine qui est en bleu, c'est la moitié de 1, c'est-à-dire c'est 0,5. Et ça correspond à la probabilité que x soit positif. Mais par symétrie, l'aire du domaine qui est en bleu, c'est aussi l'aire du domaine qui est en rose, qui est aussi égale à 0,5, qui est la probabilité que x soit négatif. Donc voilà, à retenir. Une autre propriété liée à cette symétrie axiale, c'est que si je m'intéresse à la probabilité que x soit supérieur à u avec un u strictement positif, ce qui correspond à cette aire-là, donc l'aire qui est en rose, c'est la probabilité que x soit supérieur à u, ici j'ai pris u positif, mais ce domaine-là, je le retrouve par symétrie de l'autre côté, donc je vais le tracer. Et là, je me retrouve avec le symétrique de u par rapport à 0, donc je me retrouve avec la valeur moins u. Si u est positif, moins u est négatif, donc ça va. Donc ce domaine est symétrique de celui-là par rapport à l'axe des ordonnées. Et il y a conservation des aires. Ce qui veut dire que l'aire qui est en rose se retrouve ici, et c'est égal à la probabilité que x soit inférieur ou égal à moins u. Donc, à retenir dans ces types d'exercices. De toute façon, avec ces lois normales, à chaque fois qu'on calculera des probabilités, je vous conseille de tracer cette fonction, la courbe de la densité. Moi, je me suis fait un petit gabarit facile pour tracer, parce qu'on raisonnera souvent avec des symétries. C'est bien pratique, plutôt que dérouler des formules. Et d'ailleurs, dans certains exercices, il sera utile de raisonner comme ça, pour, par exemple, exprimer une probabilité en fonction d'une autre, s'il y a des contraintes dans un exercice. Par exemple, dans un exercice, on peut très bien imaginer que cette probabilité-là est donnée, avec un u positif aussi, et la question c'est comment je fais pour calculer ça à partir de la probabilité qui est donnée, c'est-à-dire là où on nous impose de ne pas utiliser la calculatrice. Alors dans ces cas-là, l'idée, fameuse tête d'ampoule, c'est d'utiliser le fait que la probabilité que x soit compris entre 0 et u plus la probabilité que x soit supérieur à u, qu'est-ce que c'est? C'est la probabilité que x soit positif. La probabilité que je cherche, ici si je la colorie en bleu, la probabilité que je cherche, ça correspond à l'aire sous la courbe de la densité,
sur l'intervalle 0U. Donc il s'agit de l'aire de ce domaine. Ben, l'aire bleue plus l'aire rose, hein, ça fait 0,5. Donc, et je vais me servir de ça hein, pour calculer la probabilité cherchée. Celle-ci, ça fait 0,5. Celle-là, c'est donné. Et donc, par soustraction, ben, je vais pouvoir calculer la probabilité cherchée. Et je n'ai pas eu besoin de calculatrice, hein, comme me l'a demandé l'exercice. Voilà, donc toujours utile de raisonner à partir des aires, hein, grâce à notre symétrie, grâce à, ici au fait que l'aire de la partie qui est à droite, c'est égal à 0,5, ce genre de choses. Alors, une probabilité à savoir, c'est la probabilité que x appartienne à l'intervalle moins 1,96 en 96, cette probabilité-là est environ égale à 0,95. Voilà, c'est un résultat à savoir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet intervalle, alors ici crochet ouvert, crochet fermé, hein, ça n'a pas grande importance. Ça veut dire que cet intervalle-là, finalement, est à 5% d'incertitude. Donc cette probabilité-là, ça veut dire que x prend ses valeurs dans cet intervalle avec 95% de chance. Donc on peut dire que cet intervalle est à 5% d'incertitude. Alors c'est un résultat qu'on peut généraliser, qui donne lieu à un théorème. Ceux qui s'intéressent peuvent regarder la démonstration dans le livre, hein, ça fait intervenir le TVI, donc c'est intéressant. Alors pour ce théorème, qu'est-ce qui se passe? On va essayer de généraliser ce résultat, donc c'est-à-dire on va se donner une incertitude, c'est-à-dire un alpha compris entre 0 et 1, et on va chercher un intervalle centré en l'origine qui serait à alpha % d'incertitude. Ben, ce théorème me dit que ça existe, et en plus qu'on n'a pas le choix, c'est unique. Donc c'est un théorème d'existence et d'unicité. Donc il existe un unique réel positif que je vais appeler U alpha, hein, pour signifier qu'évidemment ce U alpha va dépendre de alpha, tel que donc la probabilité que x appartienne à cet intervalle, alors aussi crochet ouvert, crochet fermé, peu importe, hein, là il y a moins, c'est égal à 1 moins alpha. Donc, interprétation graphique, donc ça veut dire que cette aire-là, l'aire qui est en bleu est égal à 1 moins alpha. Et ici, j'ai mon intervalle, hein, U alpha, moins U alpha. Donc, la probabilité que x appartienne à cet intervalle est égale à 1 moins alpha. Un tel nombre existe et est unique. Alors, concrètement, dans les exercices, c'est la calculatrice qui va nous le donner, hein, donc pas de panique. Alors, au niveau des calculs, parce que c'est quand même ça, l'important c'est de savoir calculer. Donc là aussi, ça va être très facile. On ne va pas utiliser l'intégrale, on ne va pas utiliser la fonction de densité, on va utiliser la calculatrice parce qu'elle est programmée. Il y a la loi normale programmée, donc ça va être très utile. Voilà, donc comme je dis, je vais faire ça avec l'Anumworks. Alors, c'est peut-être pas top au niveau... Alors, je vais peut-être changer le paramètre pour baisser un petit peu la luminosité. Ça se reverra peut-être mieux sur la vidéo. Donc, au niveau des probabilités, voilà, donc je vais utiliser la loi normale. Donc, je sélectionne la loi normale. Donc là, je vais rentrer les paramètres. Ici, c'est 0 et 1. Donc, je fais suivant. Et là, donc j'ai le choix sur les inégalités, hein, dans le menu qui est à gauche là. Donc
Ici, voilà, donc je choisis des inégalités. Alors j'ai le droit à double inégalité, supérieure, inférieure, donc vous regarderez. Donc là, pour la première probabilité, il me faut deux inégalités, donc c'est celle du milieu. Donc ici, vous voyez, c'est déjà écrit. Donc il suffit que je complète, ici que je complète les trous. Donc là, je vais marquer -1. Hein. Donc là, je vais marquer 3. Donc je valide, et voilà. Et là, vous avez votre réponse, et en plus, vous avez l'interprétation graphique. Hein. Il s'agit de cette aire-là, hein. C'est l'aire sous la courbe, sur l'intervalle -1, 3. Et donc, on lit en général que ce qu'on fait, on arrondit au millième, donc ça fait 0,840. Deuxième calcul de probabilité, donc ici, la probabilité que x soit supérieur ou égal à 2,2. Donc ici, je reviens tout à gauche, là, donc je vais choisir cette fois-ci une simple inégalité, donc x supérieur à 2,2, donc cette fois-ci l'air sera à droite, et donc je complète x supérieur à 2,2, et je lis la probabilité, donc 0,014 environ. Bon, cette fois-ci, c'est un intervalle centré en l'origine qui a une probabilité donnée. Donc là aussi, donc cette fois-ci, je choisis intervalle centré. Et cette fois-ci, je ne vais pas remplir ici, mais je vais remplir la probabilité. La petite case pour la probabilité, on me dit que c'est 0,8. Je valide. Et cette fois-ci, il suffit juste que je recopie la valeur qui est là. Bon, ici, c'est la valeur positive. Hein. Sa valeur qui est à droite, c'est environ 1,282. Autre calcul, ici, la probabilité donnée, donc c'est mon U que je cherche, donc je reviens à gauche pour choisir la bonne inégalité. Donc x inférieur, donc l'air est à gauche. Voilà, et là je vais remplir, pareil, je vais remplir la probabilité, donc la probabilité c'est 0,7. Donc, je valide, et ici, donc je recopie 0,524 environ. Donc vous voyez, utilisation très pratique de Lanumworks. Dernier point, ici, donc, qui explique pourquoi dans la loi normale j'ai ce 0 et ce 1, parce que 0 ça correspond à l'espérance et le 1 ça correspond à la variance. Alors comme la variance c'est le carré de l'écart-type, l'écart-type c'est la racine carrée de la variance, l'écart-type aussi est égal à 1. Soit dit en passant, une variable aléatoire dont l'espérance est nulle est appelée centrée, et une variable aléatoire dont la variance est égale à 1 est appelée réduite, d'où le nom de loi normale centrée réduite. Voilà.